Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'un smartphone. Il s'agit aujourd'hui du Xiaomi Mi Mix, un téléphone qui a surpris beaucoup de monde parce qu'on ne l'attendait pas du tout. On pensait d'ailleurs même que c'était un prototype et non, il est bel et bien en vente, bel et bien disponible et il est juste magnifique. Donc la boutique shinyandroid.fr a eu l'amabilité de m'en prêter un pour le tester. Mon test écrit est en cours et il devrait être en ligne ce soir ou demain au plus tard. Mais en attendant, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous le présenter plus en détail et puis vous donner mon avis aussi également. Voilà. Nous allons désormais passer au déballage de la boîte et son contenu. Ne soyez pas surpris, le téléphone n'est plus dedans, il est à côté de moi. Je l'avais tout simplement sorti tout à l'heure. Voilà. Donc pour téléphone tape à l'œil, boîte tape à l'œil, ce que nous avait pas habitué Xiaomi parce qu'on avait plutôt l'habitude de voir des boîtes vraiment très minimalistes avec un contenu minimaliste aussi. Là les choses changent un peu, bon je pense que c'est vraiment exceptionnel pour le Mi Mix. Voilà, la boîte s'ouvre sur le côté avec un petit rabat magnétique. Là normalement se trouve le téléphone bien protégé avec des mousses tout autour. La boîte s'ouvre en accordéon. Voilà. Donc on retrouve au milieu une coque en plastique, mais pas seulement parce qu'elle est à l'intérieur recouverte d'une espèce de petite feutrine qui va protéger votre téléphone contre les rayures. Et à l'extérieur de cette coque, un revêtement en cuir, du vrai cuir. Donc c'est très sympa, très joli. C'est un très joli cadeau. Et nous on dit merci Xiaomi. Voilà. Ensuite, bah là, c'est chargeurs, câbles qui ne sont plus dans la boîte parce que je les ai utilisés pour mon test. Ici, c'est les notices et le trombone. Voilà. On aurait peut-être bien aimé des petits écouteurs intra-auriculaires, ça aurait été sympa, mais bon, on a déjà la coque. Voilà. Et maintenant, le téléphone. Le voici. Donc, superbe téléphone avec la coque en céramique. Avec un petit effet miroir vraiment très sympa, avec une petite inscription, voilà, Mix Design by voilà, tout simplement. Je crois que Philippe Stark aussi a collaboré au design de ce téléphone. Les tranches aussi sont en céramique, vraiment très jolies, c'est super sympa. Contrepartie de cette céramique, eh ben, le dos va rapidement garder toutes nos traces de doigts. Voilà, on commence à les apercevoir. Vous verrez à la fin du test, bah, c'est un petit peu moins joli. Et les tranches sont assez glissantes. Ça, voilà, c'est un peu inquiétant parce que quand on sait que le Mi Mix c'est quand même un téléphone, enfin je dis qu'il est fragile, en tout cas qu'il semble fragile, j'imagine qu'avec ce type d'écran, s'il tombe sur le carrelage, le résultat sera vraiment pas terrible. Donc voilà, là, je pense que la coque est vraiment bienvenue et on va l'utiliser assez rapidement. Donc à l'arrière, on retrouve un capteur d'empreinte digitale, un capteur photo de 16 millions de pixels. Par contre, on ne connaît pas le fournisseur. Ouverture 2.0 avec un autofocus à détection de phase et un flash double LED, double ton. Voilà. Le capteur photo, j'avais quand même quelque chose à dire. Vous voyez, quand je prends le téléphone, normalement, hop, et que je veux le déverrouiller, bah, mon doigt, vous voyez, tombe sur le capteur photo. Voilà, je regrette que le capteur d'empreinte soit aussi bas. J'aurais bien aimé qu'il soit à la place du capteur photo et le capteur photo au-dessus. Ça aurait été sympa. Alors par contre, le capteur d'empreinte digitale fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et c'est vrai qu'au niveau du toucher, on ne sent pas la différence entre le capteur photo et le capteur d'empreinte digitale, qui font la même taille et qui ont quasiment le même enfoncement dans la coque. Voilà. Bon, ça c'est aussi appréciable que le capteur photo ne dépasse pas de la coque. Voilà, sinon sur les tranches, donc sur la tranche droite, les boutons volume et power, qui sont eux aussi en céramique ou recouverts de céramique. Par contre, comme vous pouvez le voir, voilà, ils présentent pas mal de jeux. Alors ça, c'est une chose que j'ai jamais compris chez Xiaomi, c'est que sur les hauts de gamme, les boutons ont toujours du jeu. C'est assez surprenant, d'autant plus que les entrées de gamme, milieu de gamme ont des boutons assez fermes. En haut, nous avons la prise de jack, mini jack 3,5 mm avec deux trous de chaque côté. Alors il y en a un qui doit être pour le micro anti-bruit, l'autre je ne sais pas, peut-être pour le haut-parleur, pour une entrée d'air pour le haut-parleur, là j'avoue ne pas savoir. Un tiroir SIM,
Voilà, ici. Double nano SIM. Par contre, on ne peut pas mettre de micro-carte SD. En bas, nous avons une grille pour le haut-parleur, une grille pour le micro et un port USB-C. Et voilà, nous avons fait le tour du téléphone. À l'avant, nous retrouvons donc une bande noire en bas. Ici, un capteur photo de 5 millions de pixels. J'aperçois pas de capteur, ni de luminosité, ni de proximité. Pourtant, ils sont bel et bien là parce qu'on on les voit agir. Donc ça, il y a pas de problème. Et voilà. Donc maintenant, on va allumer le téléphone. Voilà. Hop, toujours un peu de difficulté à trouver ce capteur d'empreinte. Puis en plus, moi, je préfère les capteurs d'empreinte en façade. Voilà, bon, ça c'est vraiment mon goût personnel qui n'enlève rien à la qualité de ces capteurs. Je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais voilà. Donc on s'aperçoit tout autour de l'écran que persiste une petite bordure noire. Voilà. Bon, après, je me dis que si le téléphone était vraiment borderless, quand on tient le téléphone, nos doigts pourraient interagir avec l'écran sans qu'on le veuille. Donc finalement, ces bandes noires, on s'y habitue et ça n'empêche pas à cet écran de faire son petit effet. Donc par contre, ce que je regrette, c'est que les touches capacitives ne sont pas en bas comme sur les produits de la marque, hein. Ils les ont cette fois intégrés à l'écran, donc il doit y avoir une raison, mais là je ne la connais pas. Alors ça a pour conséquence, comme vous pouvez le voir, de rajouter une autre bande noire, donc ça déséquilibre un peu l'esthétique. Voilà, on perd un peu ce côté borderless en ayant vraiment cette grosse bande noire en bas. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail. Donc au niveau des caractéristiques, l'écran il fait 6,4 pouces de diagonale, il est Full HD. Alors par contre, il fait 1080 par 2040. D'habitude c'est 1080 par 1920. Là 2040 tout simplement parce que Xiaomi a décidé d'allonger l'écran pour pouvoir justement intégrer ses touches de contrôle sur l'écran sans perdre les 6,4 pouces alloués pour vos applications, pour tout ça. En dessous l'écran, un Snapdragon 821 cadencé à 2,35 GHz. À ses côtés, sur ce modèle-là, j'ai 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, mais il existe aussi en 6 Go plus 256 Go. Voilà. Bon, on n'a pas de carte SD, mais on a quand même une grosse capacité de mémoire, donc il y a vraiment de quoi faire. Bon, les appareils photo, je vous ai dit, je sais plus celui-là, 5 millions de pixels. Et puis bah, la batterie, 4400 mAh. Donc superbe autonomie. Moi, je tiens à peu près 2 jours avec cette batterie et qui bénéficie de la charge rapide. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve MIUI 8, basé sur Android 6.0. C'est vraiment une interface que j'aime beaucoup, moi. C'est vraiment mon OS préféré parmi tous les smartphones chinois. C'est fluide, c'est vraiment bien fait, intuitif. Non, là, j'aime beaucoup. Alors, hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, c'est une ROM multilangue. C'est pas la version officielle parce que le smartphone m'a été envoyé par chanandroid.fr, donc qui nous livre les smartphones. Alors vous avez le choix, soit entre une ROM multilingue, soit la ROM d'origine, et après c'est à vous de flasher le téléphone. Voilà, au moins d'avoir la ROM d'origine, ça vous permet d'avoir le téléphone scellé, et voilà, après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec, hein. Maintenant il y a beaucoup de communautés là-dessus pour vous aider. Donc en termes de performance et de fluidité, bon bah c'est du Snapdragon 821, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. J'ai fait un toutou, par contre j'ai fait l'erreur de l'effacer, donc je pourrais pas vous le montrer. J'avais obtenu 133 000 points, ce qui me paraissait un peu faible. J'ai regardé sur internet et en effet les Mimix tapent à 153 000 points à peu près sur Antutu, dans cette version-là 4 Go. Donc bon, de toute façon, enfin personnellement 135 000 points ou 150 000 points, on a vraiment un téléphone qui est super efficace, notamment en jeu, en lecture vidéo, il n'y a aucun souci. Donc comme on parle de jeu, je vais vous lancer un jeu euh, pour vous montrer la fluidité de l'appareil, mais surtout pour vous montrer l'écran, parce que vraiment avec ce téléphone prend toute sa dimension dans des phases de jeu, dans des visionnages de vidéos. Voilà, bon, je l'avais lancé, bon, on se retape tout maintenant. Bon, ça va arriver. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment plus l'impression d'avoir un téléphone dans les mains, mais une image, quoi, un écran.
Bon, j'en suis au début parce que j'avais tout effacé. Voilà, si ça pouvait arriver rapidement, ça serait bien. Donc l'écran lui-même est vraiment de très bonne qualité, hein. C'est juste un Full HD. Alors oui, on aurait peut-être bien aimé du 2K sur ce type d'écran, mais là franchement non, c'est vraiment un super téléphone, un superbe écran. Voilà le. Hop, on va voir quand il y a du monde. Généralement c'est là. S'il y a des ralentissements, c'est par ici. Dès qu'il commence à y avoir pas mal d'IA sur l'écran, et vous voyez, il y a aucun problème. Avec ce téléphone-là, vous pourrez faire tourner tous les jeux disponibles sur le Play Store. Donc voilà. Hop. Bon, ça c'est un côté des touches capacitives sur l'écran que j'aime pas. Voilà, il faut faire ce petit mouvement pour revenir en arrière. Je vais vous montrer une vidéo pour vous permettre de toujours vous montrer l'image et puis le son, parce que l'audio est vraiment exceptionnel sur ce téléphone. Voilà. Donc vraiment, l'audio m'a vraiment épaté parce que bon, on a qu'un seul haut-parleur et là, je ne pense pas qu'on puisse faire vraiment mieux à ce niveau-là parce que c'est vraiment le top. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un téléphone multimédia par excellent. Euh, ce côté borderless apporte vraiment quelque chose dans le visionnage d'une vidéo ou même lorsqu'on joue à des jeux vidéo. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais ça donne vraiment une autre dimension à l'image et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment bluffé. Voilà, bah, que dire de plus? Oui, bon, bah là, il y a, tout n'est pas aussi idyllique dans ce téléphone. Malheureusement, l'appareil photo en pâtit. Le capteur de 16 millions de pixels est un peu décevant. Un peu décevant de la part de Xiaomi, d'une part, et un peu décevant aussi pour un smartphone qui fait quand même 639,90 € chez ChinaDroid.fr. On pouvait s'attendre à beaucoup mieux, hein. La marque nous habituait à beaucoup mieux. Et là, ça m'a vraiment déçu. Quand il fait beau, vous verrez les photos sur mon test écrit. Quand il fait beau, il y a pas de problème. En grande luminosité, les photos sont bien. Les couleurs sont bien respectées. Par contre, dès qu'on perd en luminosité, qu'on se retrouve avec un ciel chargé, ou même en intérieur, il y a un flou qui apparaît, un léger flou qui apparaît sur les photos. On perd en détail. Les couleurs sont toujours bien là, mais voilà, la qualité, c'est pas net. C'est, voilà, on va dire que le résultat est acceptable, mais on s'attend quand même à beaucoup mieux de la part d'un téléphone, surtout d'un téléphone Xiaomi. Voilà, sinon le capteur avant, pas de problème pour les selfies. Bah là, j'en ai un à vous montrer. Ça, il n'y a pas de, y a pas de problème, hein. Non, pour ce type de photo, non, là c'est bien, pas de souci. Eh bien voilà, il est temps de dresser un bilan sur ce Xiaomi Mi Mix. Alors, qu'ai-je pensé de ce téléphone? Eh bien, j'ai adoré. Voilà, tout simplement, j'attendais pas forcément grand-chose de ce téléphone, parce que sur les photos, sur les rendus, je le trouvais pas exceptionnel. Bon, curieux de voir ce que pouvait donner ce type d'écran quasiment totalement borderless. Mais voilà. Et en fait, quand je l'ai sorti de la boîte, oui, je me suis pris une claque. Tout simplement, avec son dos en céramique, ses tranches en céramique, vraiment une finition magnifique, cet effet miroir vraiment super sympa. C'est vraiment super. Bon, maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est des traces de doigts. Bon, c'est la contrepartie du céramique. Mais ouais, ouais, non, franchement, magnifique. Et puis bon, après, il suffit d'allumer le téléphone. Et là, c'est tout simplement magique, quoi. C'est génial. Ça apporte vraiment une dimension particulière à l'utilisation. Euh, c'est difficile à expliquer, mais il suffit de regarder des vidéos avec, de jouer à des jeux. Et là, vraiment, l'image prend vraiment une grande dimension. C'est vraiment sensationnel, quoi.
Donc, est-ce que je recommande ce téléphone? Bah oui, oui. Très honnêtement, je recommande ce téléphone. Bien sûr, à condition d'avoir eu un coup de cœur sur ce téléphone et d'en avoir le budget, parce que bon, il est quand même à 639,90 € sur channelandroid.fr en version 4 Go plus 128 Go de mémoire. Et il est à 679,90 € en version 6 Go de RAM et 256 Go de stockage. Voilà. Donc après, si c'est pour un achat raisonnable, là, bon, bien sûr, il faudra plus se tourner vers un Mi 5S Plus qui est à 319,90 € toujours dans la boutique channelandroid.fr, mais qui a le même processeur, à peu près la même mémoire vive. Bon, là, cette fois en 5,5 pouces, un bon appareil photo, mais bon, quand même, près plus de 200 € d'écart. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire un achat raisonnable, mais en gardant un très bon téléphone réactif, puissant, oui, là, il faudra se tourner sur le Mi 5S Plus, par exemple, entre autres. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette présentation du Xiaomi Mi Mix. La prochaine présentation sera très certainement autour du Nubia Z11 Mini S qui sera mon prochain test. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.